Salut à tous, c'est Vals du 34 et aujourd'hui je vais vous parler du nouveau centre d'intérêt Windows 8 parce qu'il va sortir le 26 octobre à la fin du mois là et il a l'air vraiment intéressant. Donc je vais vous montrer les principales fonctionnalités. Alors je viens de l'installer là, il y a quoi? Il y a... maintenant, je viens juste de l'installer, donc il va peut-être bugger. J'ai même pas eu encore le temps de l'arrêter. Et il a mis 2 heures à peu près à s'installer et je suis gentil. Ouais, 1 h 30, 2 heures, hein. Allez. 1 h 30, 2 heures. Après, ça dépend aussi des capacités de l'ordinateur, etc. Donc moi, je l'ai installé, donc le Windows 8 Release Preview en 32 bits. C'est la démo, c'est une sorte de démo en fait. C'est la démo de Windows 8 avant qu'elle sorte. Et c'est une démo assez complète. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la principale nouveauté de Windows 8. Il s'agit du menu démarrer. Alors je vais vous le montrer. Hop. Et voilà, c'est celui-là. Donc le nouveau Windows 8. Alors il a beaucoup de choses. Comme par exemple toutes ces petites applications, météo, vidéo, musique, cartes. Et tout ça en fait ça nous fait penser au Windows Phone. C'est les applications Microsoft qui gèrent tout ça. Donc par exemple courrier ce sera plutôt du Hotmail. Calendrier ce sera en fait ce sera tout en rapport avec Microsoft. Même les messages. Je pense que si on se connecte avec le Microsoft du Windows Phone, on peut récupérer les messages du téléphone sur l'ordinateur. Et ça a l'air plutôt intéressant. Donc ça, je peux pas m'en servir parce que je me suis pas connecté avec un code Microsoft. Je me suis connecté au réseau local. Voilà. Donc ça, je pourrais pas m'en servir. Ça non plus, actualité, sport, voyage, finance. Ça non plus, c'est la même chose. Par contre, les applications qu'il y a à droite, c'est les miennes. Elles sont mises toutes seules. Alors je pense qu'on peut en rajouter. Mais je vais pas en rajouter là, je vais juste vous montrer comment ça marche. Donc je vais retourner sur le bureau. Voilà. Alors, autre fonctionnalité. Donc, enfin oui, c'est la même, mais c'est vu différemment. Le menu démarrer en montant. Donc, quand je vous dis d'aller sur le menu démarrer, donc en bas à gauche, tout en bas à gauche, il faut pas cliquer. Sauf si on va aller dans... Donc si on clique pas, on obtient cette barre là à gauche. C'est les principaux trucs Microsoft, mais moi je peux m'en servir donc ça m'intéresse pas. Mais si vous voulez aller sur le menu démarrer, vous restez en bas à gauche et dès qu'il y a le truc démarrer qui s'affiche, clic gauche. Voilà. Donc là je vais revenir dans le bureau. Ensuite, autre fonctionnalité, donc vous avez remarqué, c'est le nouveau démarrer, il n'y a plus le petit bouton en bas. Autre fonctionnalité, on va tout en haut à droite, on reste sans cliquer et on descend. Donc là je me suis loupé. Et voilà. Donc, on peut voir en bas à gauche l'heure en grand avec la date et voir si la connexion marche et le niveau de batterie. Ensuite, on peut faire une recherche, donc pour chercher toutes les applications. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc là, vous pouvez voir comme moi que c'est application qui est sélectionnée. Donc je peux très bien mettre paramètres ou fichier, mais je vais juste vous montrer les applications. Donc je vais en mettre une au hasard. Je vais dire par exemple Virtual DJ. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Il est là, Virtual DJ Pro Full. Donc je vais pas l'ouvrir, sinon ça va me le faire bugger encore plus. Donc c'était juste pour vous montrer. Alors pour quitter la recherche, c'est tout simple. Alors soit on retourne là-dessus, comme tout à l'heure, parce que ça vous aurez accès de n'importe où. Soit échappe, échappe. Vous faites échappe plusieurs fois et ça va quitter. Voilà. Ensuite, donc ça c'est mon Avast, c'est adapté à Windows 8 avec la nouvelle mise à jour Avast. Et c'est quelque chose, une sorte de petit widget qui permet de dire si notre ordinateur est bien protégé, voilà, sécurisé. Voilà. Ensuite, donc on retourne là où on était tout à l'heure. Donc là, il y a Avast qui me... Voilà. Donc ça, c'est pour partager. Donc moi, je peux pas encore, mais je pense que dans la dernière version, en fait, ça doit être pour partager sur Facebook ou des choses comme ça qu'il y a sur le bureau. Donc ça, c'est pour aller sur le menu démarrer, de la même façon que là-bas. Donc les périphériques. Donc ça, c'est pour mettre un deuxième écran
assez intéressant pour les geeks qui jouent au jeu, qui veulent utiliser deux écrans pour avoir une meilleure image. Voilà. Et par contre, là où Microsoft a compliqué les choses, c'est au niveau des paramètres. Donc, le panneau de configuration basique, comme il y a... Ouf! Comme depuis la création, je crois. Hein. Il n'a pas changé, sauf les icônes et paramètres. Voilà, la chose basique qu'on retrouvait dans Windows 7, quasiment les mêmes icônes, les mêmes choses. Donc voilà, on peut quitter ça. Et aussi, donc les autres paramètres, c'est celui qui va importer les paramètres du PC. Donc moi j'ai essayé de l'ouvrir. Ça avait pas marché tout simplement parce que en fait ça c'est pour gérer les tuiles, ils appellent ça les tuiles, c'est le menu métro. Donc le truc démarrer qu'on a vu tout à l'heure avec les petites choses. Ça c'est pour modifier les emplacements, les applications qu'on met. Donc, regardez, je vais cliquer. Mais voilà, ça va m'ouvrir ça. Et normalement, ça, selon si ça avait fait comme tout à l'heure, ça va rien faire d'autre, ça va revenir sur le bureau. Parce que je me suis pas connecté avec le compte Microsoft, donc ça marche pas. Donc on peut voir que ça marche pas. J'attends un petit peu, ça va revenir sur le bureau. Voilà, ça fait ce bruit là. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rappelle un petit peu le message d'erreur. On attend, on attend. Et voilà, bah, il a bugué. Qu'est-ce qui s'est passé là? Première fois que ça me fait ça, quoi. Et oh. C'est bon, je suis revenu. Alors, il y a un réel problème là. Voilà. Donc, ça vient de... Donc, le problème vient de mon Microsoft Visual Runtime. Comme la version officielle n'est pas encore sortie, les applications tierces ne sont pas encore adaptées à ce nouveau système d'exploitation. Donc, il faudra attendre la sortie pour qu'ils puissent s'adapter. Je vais mettre OK. Voilà. Alors après, que vous montrer d'autres? Parce que moi c'est vrai, j'ai pas beaucoup de choses qui marchent. Je suis désolée, j'ai pas de compte Microsoft. J'ai pas de MSN. Parce que oui, avec MSN, c'est Microsoft. Donc vous pouvez vous connecter avec votre adresse Hotmail. Après, ce que je peux vous montrer par contre, c'est encore dans le menu démarrer. Le paramètre encore. Et personnalisation. C'est pour personnaliser votre Windows 8 en fait. C'est comme voilà, c'est comme le panneau de la configuration, mais on y va un plus vite. Donc là, vous pouvez choisir comme d'habitude, en fait, il n'y a rien qui change. À part le mode multicolore, qui en fait affichera le bord des fenêtres en plusieurs couleurs. Bon, c'est pas... C'est pour faire des petites nouveautés quand même. Quitte à sortir quelque chose, autant qu'il y ait des nouvelles choses. Après, ben, c'est Windows normal. Je peux peut-être vous montrer le nouveau Internet Explorer. Bon, alors moi j'utilise pas Internet Explorer, mais comme ils ont comment dire, modifié l'Internet Explorer pour cette nouvelle version. Donc on peut voir que c'est un petit peu dans le style métro, même si là il a pas trop changé. On va dire que c'est s'il a changé quand même, parce que c'est mieux qu'une mise à jour. Vous avez dû remarquer aussi le style des fenêtres, beaucoup plus carré. On se rappelle que dans Windows 7 ça faisait des petites formes arrondies au bord. Donc là ça s'est mis à bugger. Donc je vais pas vous montrer Internet Explorer. C'est le gros souci de Internet Explorer. Alors. Eh ben. Voilà. Donc après au niveau des autres applications, il n'y a aucune mise à jour qui a été faite. Souvent dans Windows 8, quand vous allez démarrer des nouvelles applications, il va vous dire qu'elles sont pas adaptées à Windows 8, qu'il faut faire des mises à jour. À des pommes, j'ouvre Google Chrome. Bah voilà, là ça me le fait pas. Ou là ça marche très très bien. Alors que vous montrer d'autres, je vous ai montré les principales choses dans cette nouvelle fonctionnalité Windows Metro. Donc ça c'est pour les paramètres. Voilà, paramètres du PC.
Pour fermer la session, donc vous avez pu remarquer, ah non je voulais même pas montrer, excusez-moi, donc je retourne en paramètres. Donc là il y a la connexion, donc moi c'est par filaire, mais si c'est par wifi il le dira. Le volume comme d'habitude. La luminosité, donc ça marche pas, je pense que c'est pas, j'ai gardé mon ancienne, comme c'était pas fait exprès, enfin bref, ça y sera plus tard. Les notifications, donc là on peut masquer les notifications, je sais pas si vous vous rappelez dans Windows 7, quand il y a eu, quand il y avait tout le temps des notifications Windows Update, etc. Donc c'était assez énervant. Le bouton marche arrière, donc regardez, je vais cliquer, et là il y a marqué que redémarrer, arrêter, veille. Il n'y a plus le mettre en veille prolongé, le fermer la session, le changer d'utilisateur. Ça y est plus, et là c'est l'élan. Donc pour fermer la session, on va retourner au bon vieux moyen, qui est tout simplement le CTRL Alt Supr. Et à partir de là, vous aurez ou changer d'utilisateur. Donc attendez, moi je le fais. Vous risquez de pas le voir. D'ailleurs, voilà, moi ça y est, vous risquez de pas le voir. Il est assez bien conçu. Donc vous aurez ou changer d'utilisateur, ou se déconnecter, ou modifier un mot de passe. Ou alors encore, comme d'habitude, le gestionnaire des tâches. Ça a été repensé, donc c'est pas mal quand même. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Me revoilà. Moi je trouve ça pas mal. Après au niveau des fichiers, donc moi j'avais mis garder mes mêmes fichiers, donc il n'y a pas grand chose qui a changé. Que vous montrer d'autres, eh ben, je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités. J'espère que ce tuto vous aura servi et vous convaincra pour télécharger ce nouveau Windows 8 qui est, je le rappelle, je crois que j'ai dit au début du tuto, mais enfin au début de la présentation, sortira le 26 octobre 2012 pour la version complète. Alors il y aura plusieurs versions de Windows 8. Il y aura bien évidemment la version Pro qui sera à peu près l'équivalent de la version Pro de Windows 7 avec la version entreprise et etc. Donc vous aurez aussi la version entreprise de Windows 8. Et il y aura Windows 8 normal qui sera à peu près l'équivalent de l'édition familiale et du Windows 7 normal. Voilà pour Windows 8. Donc ça vous aidera à peu près pour trouver la licence de Windows 8. Ce qui est pas mal quand même dans l'immédiat. Je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités de Windows 8. Je vais vous laisser. Alors je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye bye.